Et salut tout le monde, c'est Noname et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 16 de The Coma. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté au chargement du bâtiment nord. Dans cet épisode, on va voir ce qui se passe derrière ce bâtiment justement. Et pour pouvoir continuer l'histoire. J'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Le bâtiment nord, enfin, allons-y. C'est verrouillé. Cet endroit vient juste d'être rénové. La bibliothèque de l'école et les salles d'art sont également présentes. Voyons voir le plan. Waouh, ok. Donc guichet de réception. Il fait trop sombre. Je crois que le chemin est bloqué de toute manière. Où est-ce que tu penses aller? Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Arrête, arrête de me fixer comme ça. De quoi t'as peur? Me dis pas que tu reconnais pas ton vieux pote Myung-Jil. Myung-Jil? Je dois passer. Il faut que j'aille à l'étage. C'est quoi l'urgence, Young Loser? T'es pas en danger? Du moins, tant que je patrouille dans ces couloirs. Il n'a rien d'humain. Mieux vaut ne pas trop m'approcher. Dégage, Myung-Jil. Ce n'est même pas vraiment toi. Tu fais juste partie d'un rêve complètement naze. C'est une théorie intéressante. Tu vas peut-être te réveiller. Ou alors tu finiras dans une ambulance comme Tae-young. Ce sera quelque chose, non? Quoi? Tae-young voulait se suicider. T'es en train de me dire que t'as quelque chose à voir là-dedans? C'est pas un rêve, abruti. Et si j'étais lié à tout ça, c'est moi le chef ici. Je lui ai offert ma protection, mais Taïkon a voulu jouer les héros et a refusé de se plier à mes lois. Alors je lui ai laissé faire. Plutôt sympa, si tu veux mon avis. Connard! Merde, j'aurais pas dû le frapper. On dirait un bloc de granit. Tu captes vraiment que dalle, hein? Tu veux vraiment qu'on s'embrouille? Taisez-vous, vous deux. Taisez-vous, tous les deux. Mina? Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais là, bébé? Mina? Je le savais. Tu fais semblant d'être un mec bien quand je suis là. Et puis tu brutalises et tourmentes Yungo derrière mon dos. Tu me dégoûtes. Quoi? Bébé, tu n'as rien compris. Je ne ferai jamais... Je vais... Mais regarde-nous avec Yungo. On est des potes. On s'amusait, c'est tout. Pas vrai, Yungo? Quel genre d'amis traite les autres comme des esclaves? Quel genre de personne tue ses amis? Tu es infâme. Et je ne veux plus te voir. Mina chérie, je fais juste ce que j'ai à faire. C'est chacun pour soi dans ce monde. La loi du plus fort, bébé. Survis comme tu l'entends. Mais tu es mort pour moi. Allez, Mina. C'est un énorme malentendu. Demande à Yungo. Hé, attends. Ils ont disparu. Je rêve ou elle m'a fait un clin d'œil? Eh ben, Mina m'a vraiment soutenu. Parfois, avoir un véritable ami peut rendre le monde moins morne, même dans des moments pareils. Ouah, ma note de sciences sociales a changé sur mon bulletin. C'est assez drôle en fait. L'ascenseur ne fonctionne pas. Il n'y a rien d'utile ici. Portion de chips. Myung-Jil a complètement craqué pour Mina, mais elle n'a pas l'air très sensible à ses avances. Votre attention, ne manquez pas l'événement du trimestre. Lundi soir, Madame No, pied en or et le coach Park Mur de Fer s'affronteront au foot volley pour la suprématie. Soit tu viens, soit tu vaux rien. Oh, ok, c'est complètement débile. Bouteille d'eau, ok. Et si on foutait le bordel tout à l'heure, t'as eu con l'abruti qui se soit devant moi a eu l'audace de me dénoncer. Quel petit con insolent. Il est temps de lui donner une leçon. Ouais, vraiment c'est la brute du lycée quoi.
Vraiment, il vaut vraiment que dalle, quoi, le mec. Il n'y a rien. Je trouvais une note. Quelqu'un a mis ce banc ici afin de bloquer la porte. On dirait qu'il voulait vraiment condamner l'entrée. L'avertissement. Il s'appelle Young de la classe 1B, pas le gamin le plus populaire et geek de surcroît. Il est plutôt reclus depuis le collège et il est souvent exclu par les autres élèves. Il est assis pile devant Myung-ji qui peut être un vrai tyran parfois. Pourquoi se plaint-on toujours de l'attitude de Myung-ji? C'était un bon gamin avant. On doit traîner avec la mauvaise graine. Il va falloir qu'on parle, lui et moi. Écrit par le Molos. Une faim insatiable. Je sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, j'ai vraiment très faim. Je fais pas plus de sport que d'habitude, mais mon ventre gargouille tout le temps et réclame manger. J'ai même demandé aux potes d'aller me chercher mes pizzas baguettes préférées, mais quand je les mange, on dirait qu'elles n'atteignent pas mon estomac. Ça n'a aucun effet, mais le plus bizarre, c'est que ça m'arrive qu'au lycée. Oh, très bizarre. Ça ne s'ouvre pas. Quelque chose m'a... Ah oui. J'ai entendu la porte se fermer, non? Yesol? C'est toi? Viens ici. Apprenons à nous connaître. Encore? Tu ne peux pas m'échapper. Trouver une pièce. À l'attention du professeur de musique, Masano, coach Park souhaiterait vous voir après les cours samedi. Si vous cherchez toujours un partenaire pour jouer au foot volley, bien sûr. Shin, merci d'informer le coach Park qui ne fait pas le poids. Masano, reine du foot volley. Ok. C'est pas possible, elle va toujours me poursuivre, c'est pas possible. Wesh, frère! Mais en fait, t'es encore plus dégueulasse que tout à l'heure, en fait. C'est pas possible. Voilà. Il n'y a rien d'utile ici. C'est bloqué. C'est quoi cet endroit? C'est certainement pas les toilettes des filles. Bon sang, ça n'a pas l'air stable du tout. Pas le temps de je dois filer. Je ne vois rien du tout, il fait trop sombre. L'autoroute de la vie ne mène qu'à une seule destination, la mort. En revanche, ça ne veut pas dire que ce soit la seule route. Il y a de nombreux crochets et raccourcis à prendre en chemin. D'aucuns conduiront de meilleures voitures, d'autres feront tout sauter un vieux taco jusqu'à la ligne d'arrivée. Certains s'arrêteront de temps à autre, d'autres encore s'arrêteront autant qu'ils le pourront afin d'apprécier le voyage. Le lycée Shiwa est semblable à un bus qui nous mène tous à ce terminus. Il nous presse tous ensemble vers le bout du chemin. Il n'y a pas d'arrêt, mais au moins on ne voyage pas seul. Je connais cette écriture.
Rien d'utile. Encore une salle. C'est quelqu'un ou quelque chose a empilé une tonne de meubles ici. Il va falloir que je trouve un autre chemin. Trouver une pièce. Ok. Je vais ressortir pour voir ce qu'il y a. Ouais, non, en fait, je peux pas. Quête café d'expresso, ok. Mais du coup, c'est qui écrit? Ok. Il n'y a rien d'utile ici. Il n'y a rien d'utile ici. Ok, non. J'ai besoin d'y retourner encore une fois. Il n'y a rien d'utile ici. Section art plastique et musique. Et c'est là qu'il doit améliorer ses notes en plus. Ok. Il n'y a rien d'utile ici. Le personnel a verrouillé ses PC haut de gamme, du coup. On ne peut les utiliser que pour faire des recherches dans le catalogue de la bibliothèque. Je me demande s'ils peuvent faire tourner Spacecraft à fond. Mon sac est plein. Ok. Il y a une sorte de note étrange sur le guichet d'information. On dirait qu'elle a été écrite par l'assistant du documentaliste. Intéressant. L'assistant du documentaliste a remarqué que quelqu'un s'introduisait dans le bâtiment nord la nuit. C'est dingue. C'était Tai Young de la classe 1B, la victime de Myung-Jil. Il manigançait quelque chose, mais a refusé de cracher le morceau à qui que ce soit. On l'a attrapé en train de s'introduire dans la salle multimédia en 5F. Et si tout ça était lié à sa tentative de suicide? Bon, ça pourrait s'avérer utile. La clé de la salle multimédia était entre deux notes. Il y a juste un problème. Je suis piégée dans un cauchemar infernal qui devient de plus en plus tordu chaque minute. J'espère atteindre la salle multimédia en un seul morceau. Le guichet d'information en général, il est occupé par le documentaliste ou son assistant. Trouver une pièce. Vous pouvez emprunter autant de vues que vous souhaitez. Ok, il faut que je monte. Dire que l'assistante du n'est pas fan des bruits de chasse d'eau. Du coup, les toilettes sont interdites d'accès. D'accord, mais je fais comment pour retourner là-bas? Et ce sera tout pour cette partie 16 de The Coma. Dans le prochain épisode, on ira dans la salle multimédia. Je ne sais pas comment on va faire pour y aller, parce qu'il n'y a pas d'escalier. Les escaliers sont bloqués et apparemment il fait trop noir. Et cet abruti de Yungo ne veut pas y aller. Et l'ascenseur, comme par hasard, il ne marche pas. Ça aurait été trop facile s'il marchait. Pourquoi nous faciliter la tâche si on peut nous la rendre un petit peu plus compliquée? Dans le prochain épisode, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'atteindre le dernier étage pour aller à la salle multimédia.
C'est pas gagné, je ne pense pas qu'on va y arriver aussi facilement que je l'espère, mais on va essayer de faire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Dans tous les cas, nous, on se retrouve tous les dimanches, comme d'habitude, à 18h30. C'était No Name. Ciao tout le monde.